Alors, frères et sœurs bien-aimés, dont nous disions ce matin que notre Luisa, en priant de tout notre cœur, qu'elle soit rapidement portée sur les autels pour que la gloire de notre Seigneur s'établisse rapidement après le décret de l'Église dans les âmes, que l'humanité connaisse d'une manière parfaite ce grand don et vive pleinement de cette vie divine dans l'accomplissement progressif du règne. Donc nous prions qu'elle soit rapidement béatifiée et ensuite canonisée pour que ces enseignements se répandent partout dans les interstices les plus reculés, les coins les plus reculés de l'Église et des âmes. Voyez. Et tout simplement parce que on est là au cœur de ce qu'il y a de plus grand, de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus inouï. Si on peut multiplier les superlatifs, quitte à défier la grammaire, voyez. Donc ici, frères et sœurs bien-aimés, la grâce qui nous est donnée, c'est de comprendre que le Seigneur veut faire de nous un autre lui, faire de nous des petits dieux, en fait. C'est la théologie de la divinisation, justement, des pères orientaux. On a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, à différentes occasions. C'est cette intuition qui progressivement prend forme, justement, dans la vie, dans la divine volonté, et se réalise, s'achève. Ce qu'ils avaient en intuition et dans une élaboration purement théologique, ce qu'ils avaient comme pressentiment à partir des Écritures, des textes clairs qu'il cite justement à propos une retraite au mois de février à Notre-Dame de Fresno dans le diocèse de Valence en France portera justement sur la divine volonté dans les Saintes Écritures, voyez, donc où on va parcourir les textes de l'Écriture qui justement depuis l'Ancien Testament donnent des linéaments justement de cette vérité et son achèvement dans les paroles de notre Seigneur et naturellement le couronnement dans les enseignements que Jésus donne à Luisa Piccarreta. Donc, et ceci pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que le cadeau est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'était déjà contenu dans les Écritures. Le Seigneur nous avait enseigné dans la prière du Notre Père que l'on demande ce règne. Et puis, c'est en train de se réaliser sous nos yeux. Et est-ce que nous serons de la partie? Il y a de fortes chances. Peu importe, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà vivre le ciel à partir de maintenant, en nos âmes. Nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, que Luisa a eu cette grâce de vivre d'une manière intense une relation avec le Seigneur dans sa passion, et que depuis l'âge de 13 ans, lorsqu'elle a eu cette vision au sommet de son balcon via Suro, justement à Corato, il y a eu une évolution progressive dans son âme, un désir ardent de souffrir pour le Seigneur et avec lui pour le salut des âmes. Et dont le Seigneur, de 1913 en 1914, va lui donner justement de rédiger les heures de la Passion. Et ces heures de la Passion ont pour fondement, pour structure, n'est-ce pas, la vie pleine de ce que Jésus a vécu depuis, n'est-ce pas, le jeudi saint au soir jusqu'au vendredi saint au soir, de manière détaillée, de manière précise, de manière ordonnée, structurée. Non pas ici comme une simple possibilité de se remémorer ce qui est passé, mais ce qui est inscrit définitivement dans son acte éternel, que nous pouvons nous reproduire chaque fois que nous méditons les heures de la Passion. Et c'est bien ce que nous avons compris lorsque nous nous sommes attardés assez longuement, justement pour mieux mâcher, mastiquer, assimiler cette vérité, lorsque nous sommes attardés sur la question de l'acte unique et éternel, voilà, de Dieu ce matin. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons compris l'acte unique et éternel, ce que c'est, nous avons compris ce que c'est que vivre dans la divine volonté. Vraiment. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la divine volonté, c'est quand on prend tous les autres éléments, n'est-ce pas? Poser un acte dans la divine volonté, c'est poser un acte éternel, dans l'acte éternel de Dieu. Donc, parler, manger, marcher, nos pas, nos paroles, nos coups de fourchette sont inscrits définitivement, parce que c'est Dieu qui les pose, sont inscrits définitivement en lui. Voyez? Donc même quand nous ne serons pas là,
là, le coup de fourchette que nous avons mis dans la bouche, justement, dans un réfectoire de la communauté Saint-Jean le mardi 2 novembre 2021, va retentir sur les âmes en 2055. Voyez? Et puis, toutes les gourmandises qui seront éventuellement en train d'être faites, en espérant que le règne, n'est-ce pas, s'étende jusqu'à, voyez, s'il y a une once, ça ira réparer. Et du fait de l'humanité intemporelle de notre Seigneur, dans sa divine volonté, il y aura un effet, n'est-ce pas, rétroactif. Ça va repartir, n'est-ce pas, au jardin d'Éden. Ça va repartir chez les patriarches, les prophètes. Toutes les gourmandises, toutes les goinfries, toutes les orgies de tout l'Empire romain, avec les vomitoriums, voyez, en n'en plus fini, les lieux de plaisir. Le coup de fourchette dans la divine volonté va travailler à réparer, puisque c'est la fourchette, le coup de fourchette de Jésus, de Dieu. Nous mesurons, frères et sœurs d'amour, ce que c'est l'acte unique et éternel. Tout ce que nous faisons est inscrit définitivement, parce que c'est Dieu qui le fait, c'est inscrit définitivement en lui, et continue dans son œuvre à produire ce qu'il est, puisqu'il est immense et insaisissable, on ne peut pas le contenir. Il continue, frères et sœurs d'amour, à œuvrer divinement dans les âmes de tous les temps. Un effet prospectif et un effet rétroactif. Tout simplement parce que rien ne peut le contenir. Il est partout. Et alors il est partout. Alors il est partout. Il est au ciel, sur terre et en tout lieu. Connaissez cette vraie histoire, j'ai toujours du plaisir à raconter. Si vous voulez que je vous raconte, je vous le raconte. Toujours une joie profonde à le raconter. Voyez, donc en fait c'est le père, le père Nicolas Buté, voilà, le fondateur de Eucharistie. Vous voyez tout à fait exactement qui raconte cette histoire. Alors son père spirituel était servant d'hôtel. Quand il était tout petit. Donc c'était à l'époque avant le concile où les messes se célébraient justement dans la forme tridentine. Et alors, il était petit servant d'hôtel, son père spirituel lui raconte ça, et le prêtre un dimanche célèbre la messe et il prend le corps de notre Seigneur, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Alors, Atipite mandukate ex omnes hoc es enim corpus meum. Voilà, il soulève le pain, voilà, il dépose, et puis il s'agenouille, naturellement. Bon, il avait le dos au peuple, hein, puis il reprend la coupe. Atipite bibite ex omnes hic ex enim, voilà, il prononce toute la formule en latin, et puis il soulève, et puis il redépose, il s'agenouille. Quand il se relève, il ne voit plus l'hostie, le corps du Christ. Alors, comme il était impressionnamment scrupuleux, il dit, mais il commence à paniquer. Il dit, où est-il le bon Dieu? Où est-il le bon Dieu? Il demande au servant, le bon Dieu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et le servant qui dit, il avait bien appris son catéchisme, voyez? Le servant, on lui avait dit que Jésus était au ciel, sur terre et en tout lieu. Voyez un peu. Il dit, il est au ciel, sur terre et en tout lieu. Et il dit, non, pas celui-là, l'autre. Oui. Donc, on a ici, frères et sœurs bien-aimés, donc, il est au ciel, sur terre et en tout lieu. On ne peut pas faire autrement. Il contient toutes choses. Il est partout. Il est en tout. Frères et sœurs d'amour, ceci dit, pour l'acte unique et éternel, donc nous allons maintenant continuer normalement sans interaction. Les questions, c'est dans le panier. Les paniers là, si vous avez des questions, écrivez-les et puis on aura le temps de répondre. Vous mettez dans le panier. Et c'est pour nous permettre d'avancer. Frères et sœurs bien-aimés, il y a ici, dans les heures de la Passion, deux
dynamique, pour ce que j'ai compris. Il y a les affections, c'est-à-dire que la relation que Louisa a avec notre Seigneur, dans sa démarche et le travail qui lui donne de vivre avec lui dans les étapes de sa passion, cette relation d'intimité qui parfois peut paraître pour bien de situations, bien de cas choquants, pour notre mentalité, n'est-ce pas, rongée par le péché. Et puis, il y a les réparations. Donc, il y a les affections et les réparations pour les heures de la passion. Alors, beaucoup, frères et sœurs bien-aimés, sont scandalisés par le grand amour, la grande intimité que Jésus entretient avec Louisa. Et alors, ça a été déjà le cas pendant, justement, la vie de Louisa, où, en lisant ses écrits, certains ecclésiastiques ont dit, mais quelle est cette petite rien du tout qui va parler de Jésus avec autant de familiarité, entrer, décrire des scènes de familiarité aussi impensables et inconcevables entre une créature et son créateur, et qui vont, du coup, justement, se rebiffer et se refermer comme une huître, et même parfois être très hostile. Voyez. Comment se fait-il que Dieu qui est conçu dans l'imagerie populaire comme étant inaccessible, dans un contexte où on ne parle même pas de miséricorde, où il est loin de penser que Dieu condescende à rentrer dans les affres d'une créature et de lui donner justement que une certaine Louisa, n'est-ce pas, s'amuse avec lui, n'est-ce pas, s'entretienne et des familiarités, n'est-ce pas, avec naturellement des positions ou des paroles qui justement sont données et comprises lorsque on est dans une relation d'amoureux. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ça a été un sujet particulièrement difficile pour Louisa parce que elle écrivait sous l'obéissance de ses confesseurs. Et elle aurait voulu bien taire beaucoup de ses familiarités, de ses intimités qu'elle avait avec son Seigneur, mais l'obéissance, justement, lui imposait, justement, d'écrire, au point où elle était tellement gênée d'écrire certaines choses de ce qu'elle vivait dans l'intimité avec son Seigneur, que nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qui pouvait être pour elle la trahison du secret du roi. Voyez. Mais elle était obligée, du fait de l'obéissance, puisqu'on comprend ici, frères et sœurs, d'où l'importance ici pour nous, de comprendre que le Seigneur jamais ne passera outre les réalités de structure et de gouvernement de l'Église. Il ne passera jamais outre. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, bien que beaucoup d'ordres qui étaient donnés à Louisa étaient contraires à ceux de Dieu, ce qui était absolument incroyable, ce que Jésus lui disait, voilà, fais ce que ton confesseur dit. C'était une torture terrible. Une torture terrible. Elle aurait voulu bien se passer de tous ses confesseurs. Parce qu'elle voyait Jésus. Elle voyait Jésus comme personne, comme aucun autre saint n'a vu Jésus de sa vie. Vous imaginez 40 ans, frères et sœurs d'amour, tous les jours avec Jésus. Tous les jours. Aucun saint n'avait. Tous les jours que Dieu, le bon Dieu, a fait. Pendant 40 ans, toutes les nuits, systématiquement. Promenade dans les airs, dans les univers, promenade au purgatoire, promenade au ciel. Voyez? Là, sens dessus, bras dessous, voyez? Tous les jours, calculez 40 ans multiplié par 365. Les apparitions les plus importantes au cours de l'histoire, on parle de Notre-Dame du Lot, de Benoît de Rancurel. Oui, 50 années. On dit 50 ans. Quand on dit 50 ans, ça chiffre, voyez. Mais 50 ans, c'est quoi? C'est une moyenne d'une fois par mois, une fois par, voyez. Au total, 430 fois à peu près, voyez. Multiplié, n'est-ce pas? 365 jours d'apparition multiplié par 40. Quand on dit apparition, ce n'est pas une seule seconde comme ça, frappe. Puisque lorsque celle qui s'occupait de lui, tante Rosaria Bucci, qui le soir
n'est-ce pas, après que le dernier visiteur soit parti, n'est-ce pas, préparer son oreiller, et puis elle s'adossait là, et puis, n'est-ce pas, elle refermait le rideau de ça, et puis elle partait. Elle ne revenait que le matin. Comme ça pendant 40 ans. Elle aurait bien voulu se passer de ses confesseurs. Mais ici, frères et sœurs d'amour, Jésus lui a dit d'écrire certaines de ses intimités. Pourquoi? Parce que ça nous apprend ce que Dieu veut faire avec nous. Nous tenons Dieu loin de nous. Nous tenons tellement loin de nous qu'il était pratiquement impossible, frères et sœurs d'amour, de penser qu'il soit à même de venir dans ce qu'il y a de plus abject en nous, et surtout, ce que nous avons fait de plus abject, qu'il soit en mesure de le pardonner. Le Seigneur dit, je souffre terriblement de ce que les gens me tiennent éloigné. Je veux être tellement intime aux hommes, je veux tellement être proche d'eux, mais ils me tiennent éloigné. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis qu'amour. Alors il le dit, frères et sœurs d'amour, dans des textes célèbres, il y a beaucoup de textes. Il y a le tome 28, du 30 novembre 1930. Il dit, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités elles-mêmes, demeure affaibli et étouffé. Et pour beaucoup, comme si elles n'avaient plus de vie. La vie de Dieu en nous est étouffée, tout simplement parce que nous avons tenu Dieu loin de nous. Frères et sœurs bien-aimés, il est tellement proche, tellement intime, comme dit Saint Augustin en nous-mêmes, plus que nous-mêmes, qu'il ne désire qu'une seule chose, frères et sœurs bien-aimés. Il ne désire plus qu'une seule chose. C'est de venir être tout le temps, alors tout le temps, toutes les secondes, toutes les tierces, tous les instants. Bref, il veut nous établir dans son éternité, être toujours avec nous et nous toujours avec lui. C'est cette intimité, frères et sœurs d'amour, il dit, notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme, ce que Jésus dit. Et dans tous ses actes, notre douleur est donc grande de voir des créatures nous tenir à distance et de croire que nous sommes loin d'elles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand nous allons jusqu'à dire que Jésus est loin de nous, qu'il nous a abandonnés, que dans telle situation, on ne s'est pas manifesté, et nous entrons dans toutes sortes de procès d'intention, et nous sommes toujours plus susceptibles et suspects vis-à-vis de lui. Quand il y a une manifestation de son amour, on dit qu'on se gratte, on se pince pour bien voir si c'est vrai, voyez, et si ça va durer. Et puis immédiatement, on dit ça, de toutes les façons, on ne voit que le malheur qui va arriver après. On est toujours projeté loin de l'amour infini de Dieu qui est plus intime à nous que nous-mêmes. Et quand on mesure cet amour, quand on lit cet amour, frères et sœurs d'amour dans le livre du ciel, c'est tout simplement déroutant, décoiffant. Lorsque Jésus dit, l'air que tu respires, le pas que tu marques, voyez, le goût de la nourriture qui rentre en toi, les éléments extérieurs de la création, n'est-ce pas, le soleil. Et si tu atomisais tous les rayons de soleil, chaque photon te dirait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si l'oiseau qui chante à ta fenêtre, la pluie qui tombe, tout te dit je t'aime. Le pas que tu marques, tout, absolument tout nous dit je t'aime. Et nous travaillons à tenir le Seigneur loin de nous. Frères et sœurs bien-aimés, si nous comprenons cette vérité dans des affections que l'on trouve chez Luisa Picaretta dans le livre du ciel, et plus particulièrement dans les heures de la passion, on comprendra d'une manière plus précise et particulièrement calibrée la réalité de la réparation. La réparation, c'est fait corps, c'est entrer en Jésus.
et en lui, frères et sœurs bien-aimés, vivre tout ce qu'il vit. Jésus ne veut rien laisser. Il veut que nous vivions tout ce qu'il a vécu, absolument tout. Un ami ne peut pas être un ami s'il n'a pas vécu ce que son ami vit. Et Jésus dit, croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. Voyez, frères et sœurs d'amour. Parce que nous verrons quand Louisa, dans les heures de la passion, va justement embrasser Jésus sur sa tête pour soulager sa couronne d'épines, n'est-ce pas, sur ses oreilles, pour soulager les blasphèmes qu'il entend, ainsi de suite, sur son cœur, pour soulager toutes sortes de méchanceté et de haine, sur sa bouche, pour soulager toutes sortes de paroles perfides et blasphématoires, mensongères, n'est-ce pas, qui sortent de la bouche des hommes, ainsi de suite. Voyez? Nous, avec notre imaginaire pollué par la sensualité, on vient coller à Louisa l'étiquette de celui qui embrasse Jésus sur la bouche, et voilà le gros scandale. On jette le livre du ciel, on dit, on verra ça plus tard. Voyez? Nous imaginons un seul instant ce qui se passe dans notre esprit, que l'on mette dans la tête de Jésus ce que nous vivons, et on dit que Jésus, parce qu'il a embrassé Louisa sur la bouche, et dans la fornication. Jésus tout cela se passe même en dehors de son corps. Elle n'est même pas dans son corps. Vous voyez? Tout c'est une question d'âme, les frères et sœurs. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a? Nous voyons jusqu'où notre imaginaire peut aller. Frères et sœurs bien-aimés, oh Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, je t'aime mon Jésus. Je t'aime mon Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, finissons déjà avec ce que Jésus dit. Il dit, l'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant? Voilà. Qui peut aimer et connaître un être distant? Ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter. Nous sommes avec elle, en elle. Et il semble qu'elle ne nous connaisse pas. Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elle. Voyez, nous sommes loin de Jésus et nous l'accusons d'être loin de nous. Voilà ce qui se passe en vérité. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi, dit Jésus, en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, la divine volonté, c'est l'union substantielle de l'âme du Créateur et de celle de la créature. Quand on dit union substantielle, il s'agit de la relation que Dieu a avec l'hostie. L'union, quand il est dans l'hostie consacrée que nous recevons à la messe, frères et sœurs bien-aimés, il y est en son corps, son sang, son âme et sa divinité, toute sa personne, toute la personne de Jésus, toute sa substance, tout ce qui fait qu'il est Dieu est dans le bout de pain. Nous mesurons, frères et sœurs d'amour. Il dit, il veut ainsi que nous soyons, les âmes soient les prochaines hosties. Il veut s'établir en nous de manière tout aussi substantielle comme il est dans l'Eucharistie. Il veut que notre âme devienne une véritable hostie dans laquelle il s'incarne, une incarnation d'ordre substantiel. Ça veut dire que rien, j'ai discuté de cela avec un prêtre qui dit, on peut plutôt dire quasi substantiel. Il dit, non, Jésus dit, vous serez des hosties vivantes. C'est-à-dire que vous deviendrez des hosties. Et on peut dire que si on doit devenir des hosties, frères et sœurs d'amour, Dieu va se mettre à côté à 1 kilomètre de moi,
Et je veux dire, oui, je suis aussi, tu es aussi en moi, n'est-ce pas, Jésus? En le regardant à 1 kilomètre. Non, non. De même qu'on ne peut plus séparer l'hostie consacrée de la substance de Dieu, sinon en faisant disparaître les accidents, de même, frères et sœurs bien-aimés, il ne sera plus possible quand Jésus viendra s'établir pleinement dans nos âmes et fera de nous des véritables hosties, de distinguer Jésus de nous. On ne pourra plus nous séparer. C'est l'infusion dont on a parlé ce matin. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'en me donnant ta vie, mon fiat, donc, permet à la créature de ressentir de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté, qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche, dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. Et là, dans un autre passage, il renvoie ces ecclésiastiques à une réalité. Notre Seigneur, qui peut le défier? C'est l'intelligence suprême, parfaite. Alors il dit, ceux-là qui t'accusent d'avoir des familiarités, des intimités avec moi, qu'est-ce qu'ils disent quand ils reçoivent l'hostie? Voyez? N'y a-t-il pas plus scandaleux et plus intime qu'une créature voyez, le pain eucharistique et que j'entre en vous, en eux, que plutôt que tu viennes me donner une petite embrassade? Voyez? Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur les renvoie à leur folie et à leur irrationalité. Ceci nous fait comprendre une chose, frères et sœurs d'amour. La vie dans la divine volonté, c'est la vie de la folie d'amour. La folie d'amour. Nous devons être fous d'amour, frères et sœurs bien-aimés, fous d'amour pour le Seigneur, comme il est fou d'amour pour nous. Si on n'est pas fou, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas moyen de faire autrement. Dieu, si on veut être dans cette raison précautionneuse, constamment sur ses gardes, en train d'analyser, de disséquer, de voir si ça correspond à nos schémas, frères et sœurs bien-aimés, les années, les siècles passeront et nous serons loin de réaliser l'union. Faut être fou. La folie, c'est l'enfant qui ne sait pas raisonner, qui se jette dans les bras de sa mère, qui dit, me voici, mon Seigneur, maman, me voici, papa. Voilà, tout. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Sinon, il sait tout simplement se laisser faire. C'est cette folie d'amour, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas, avec la raison, entrer dans cette vie dans la divine volonté si on n'est pas porté d'abord par un feu brûlant d'amour pour le Seigneur. Donc, comprenons bien que, au fur et à mesure que nous avancerons dans cette voie, le Seigneur nous manifestera sa folie d'amour en proportion de l'ouverture de notre cœur. Ça, c'est la première dynamique, la première harmonique, justement, des heures de la passion. Et puis la deuxième, ce sont les réparations. C'est que quand il y a cette folie d'amour, cette communion d'âme à âme, qu'est-ce qui se produit? Ce que nous vivons avec le Seigneur dans les heures de sa passion, c'est toujours en vue, frères et sœurs bien-aimés, de réparer tout ce qui est complètement brisé dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la relation des créatures avec le Créateur, et pour réparer et rétablir l'harmonie originelle. Nous partageons avec Jésus les mêmes sentiments ainsi que ses divines souffrances. Donc c'est avec Jésus que nous prions, que nous faisons réparation. Et ces réparations qui se multiplient et s'étendent à l'infini. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, les heures de la passion, ça vient de la folie d'amour de Jésus pour notre condition humaine, de la folie d'amour de Louisa pour Jésus. Et naturellement, ça prend sa source dans le fait que, sa particularité dans le fait que ce n'est pas simplement une remémoration, une histoire historienne qui porte le vécu de Jésus pendant sa passion,
c'est vraiment la passion qui se déroule ici et maintenant avec Luisa. C'est pourquoi elle dit, je te cherche Seigneur, où es-tu? Voilà, où es-tu? Elle dit, ils sont en train de vivre ça. Tu es dans le jardin, voilà, je te vois prostré. Mon cœur te cherche, où es-tu maintenant? Elle est dans l'acte unique éternel. L'acte unique éternel, le socle, la dynamique des heures de la passion, les affections et les réparations. Donc, ceci dit, nous passons au prochain point, qui est, en fait, les promesses que Jésus a données à Luisa pour tout ce qui se passe quand on médite les heures de la passion. Ce qui se passe pour Jésus, ce qui se passe pour Jésus, pour la Vierge Marie, ce qui se passe pour les âmes du purgatoire, ce qui se passe pour toutes les âmes, voyez, ce qui se passe pour nous-mêmes, ce qui se passe pour la création. C'est inouï. Et nous verrons, frères et sœurs d'amour, que véritablement, ce n'est pas une dévotion. C'est-à-dire que ce n'est pas une dévotion. Comme l'Eucharistie, la messe, rend présent le mystère du calvaire, comme l'Eucharistie dépose le ciel sur la terre, le temps de la liturgie, il n'y a rien. Le seul lieu aujourd'hui où on vit, où la divine volonté est pleinement manifestée, c'est à la messe. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est à la messe. En attendant que nous soyons des royaumes, que nous soyons des hosties vivantes. La messe, c'est le seul lieu aujourd'hui. Pourquoi l'ennemi va travailler, il va faire tout pour supprimer la messe. Voyez, ça le dérange tellement. Il fera tout pour casser la messe, pour que la messe, voyez, mais il n'arrivera pas. Parce que c'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Et quand il aura mis les dernières énergies, il y aura un petit reste, voyez, qui va entrer en résistance, voyez un peu, et va célébrer comme Jésus le demande, voyez. Et même si c'est un seul prêtre qui le fait, il va le faire pour l'ensemble humain. Et Jésus, à partir de là, va restaurer, réparer. Le dernier objectif, le main target, le target final, l'objectif final de l'ennemi, c'est de détruire la Sainte Messe. C'est le seul lieu aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, où pleinement le ciel, et si les âmes se retrouvaient dans les Eucharisties, frères et sœurs bien-aimés, le monde serait transformé, changé. C'est pas quel saint qui disait qu'il est plus facile à la terre de tenir sans le soleil. C'est quoi, c'est Padre Pio? Padre Pio. De tenir sans le soleil que l'humanité de tenir sans la messe, voyez? Il est plus facile au monde de tenir sans la lumière du soleil. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas de messe sur la terre. Même le vendredi saint, quand on dit qu'il n'y a pas de messe le vendredi saint, c'est les fuseaux horaires font que, voyez, vous n'avez pas messe ici en Europe, là, n'est-ce pas, en Australie, ils ont célébré la messe. Il n'y a pas de fuseau horaire en Dieu, voyez bien. Et alors, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, après la messe, moi, c'est ce que je conclus personnellement, il n'y a pas d'autre moyen, effectivement, de rendre Dieu aussi présent au cœur de notre vie, au cœur du monde, que la méditation des heures de la Passion. Ça va peut-être vous choquer, mais je ne vois pas autrement en vue des promesses de ce que Jésus dit. Et c'est ce que nous allons parcourir, frères et sœurs bien-aimés, étape par étape. Quand on médite les heures de la Passion, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Pardonnez-moi, je vais revenir rapidement. Je vais revenir rapidement et terminer, sur ce que Jésus a dit pour les heures de la Passion à propos de l'acte unique éternel. Donc, ce que nous avons vu, c'est au tome 19, mais il en parle aussi il dit, voici ce que Jésus dit à Luisa, c'est au tome 18, du 24 octobre 1925.
Alors, il lui dit ceci, donc, répéter dans l'âme ma passion en acte, cela est différent de l'âme qui ne fait que penser à mes souffrances et s'apitoie sur elles. Non, répéter en acte. Donc, rendre continuellement présent. Cette répétition est un acte de ma propre vie. Donc, l'âme accomplie dans ma divine volonté, qui prend ma place et répète mes souffrances, et par quoi je me sens récompensé pour les effets et la valeur d'une vie divine. En pensant à mes souffrances et en m'offrant sa pitié, l'âme me permet seulement d'expérimenter sa compagnie. Mais sais-tu en qui tu peux répéter les souffrances de ma passion en acte? En qui je peux, répéter les souffrances de ma passion en acte? Dans l'âme qui possède ma volonté comme centre de sa vie. Non. Celui en qui je vis vraiment ce que j'ai vécu à Golgotha il y a 2021 ans, 2000 ans, ce que je vis, ce que j'ai vécu concrètement, ce que les soldats m'ont fait, où est-ce que je peux le reproduire parfaitement? C'est dans l'âme qui a ma volonté comme centre de sa vie. C'est ce que Jésus dit. Seule ma volonté est un acte sans succession d'actes. On a eu l'occasion de le dire. Cet acte unique est comme fixé en un point qui ne bouge jamais. Ce point est l'éternité. Voyez. Or, l'âme qui vit dans ma volonté possède cet acte unique. Il n'est pas surprenant qu'elle participe aux souffrances de ma passion comme si elles étaient en acte. Voyez, frères et sœurs d'amour. Nous avons compris. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair comme... Donc, il n'y a rien de surprenant pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que Jésus dit. Donc, au tome 18 du 24 octobre 1925. Donc, l'âme qui vit dans ma volonté possède cet acte unique. Il n'est pas surprenant qu'elle vive ma passion comme si... Cela veut dire quoi? Quand nous méditons les heures de la passion, que nous ressentions les clous ou que nous ne ressentions pas les clous, voyez un peu importe. Nous vivons vraiment ce que Jésus a vécu dans sa divine volonté. Nous rendons présent le calvaire. Dans la mesure, justement, toujours imparfaite, parce que là, dans le mystère de l'Eucharistie, il y a l'effectuation du sacrement indépendamment, justement, de celui qui célèbre. Lex opere operato. Alors que, dans la divine volonté, c'est conditionné par notre disposition intérieure, dans les heures de la passion. Voyez. C'est pourquoi il n'y a pas au-dessus de la messe pour le moment. Et si nous sommes dans une mauvaise disposition, en disant, oh, de toutes les façons, ça commence à bien faire, ça fait déjà 3 pages, ça fait déjà un quart d'heure que je suis là, et on tourne les pages pour savoir combien de pages il reste, voyez un peu. Voyez, nous voyons notre disposition de cœur, voyez. Il est évident que dans ces conditions-là, ce sera bien plus compliqué pour le Seigneur de s'appliquer pleinement et de se donner tout entier. Alors qu'à la messe, même si c'est un prêtre, qui ne croit en rien, s'il le célèbre, Jésus est là. Il se donne pleinement. Et celui qui le reçoit, le fidèle qui reçoit, il reçoit véritablement le corps du Christ. Même si le prêtre était distrait. Voyez. Même si le prêtre est un méchant, voilà, un méchant. Disons comme ça. Distraction, c'est courant, hein. Courant, c'est normal. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comme disait une personne là, que Nathalie visite, il dit, qu'est-ce que vous vouliez qu'on y fasse? Voyez. Nous sommes ainsi faits, notre mental et voyez, complètement ciselé. Je l'ai dit encore l'autre jour à la retraite côté de la Bretagne, là. En fait, frères et sœurs bien-aimés, je dis, nous sommes pauvres, nous sommes des gens pauvres. On est pauvres, reconnaissons que nous sommes pauvres et que nous ne sommes rien. Moi, j'ai la bonne volonté, je veux servir le Seigneur, voyez. Et quand je veux célébrer, je mets tout mon cœur comme je peux. Mais qu'est-ce que je peux y faire des pensées qui me viennent, voyez.
quand je suis en train de célébrer. Qu'est-ce que je peux y faire? Je me surprends en train de voir les pensées venir, vous voyez. Comme je racontais, de ce soir, je tiens le corps de notre Seigneur. Je dis, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Je le tiens, j'essaye de tout mettre, mon cœur, mon âme, mon esprit est là, tout ça. Et puis, me voilà en train de penser au reste dans le frigo. Voyez un peu. Voyez ce que je veux manger après la messe. Voyez. J'ai le corps de notre Seigneur. J'ai celui qui sauve l'humanité. Celui qui est en train d'effectuer toutes les réparations. Voyez. C'est lui qui est là. Dans tout son aide, le ciel est présent. Tous les anges, les saints sont là. Je sais. La Vierge est là. Et moi, je pense à mon ventre. Voyez. Je pense au frigo. Mais qu'est-ce qui a pu se passer dans ma tête pour que, voyez, tenant notre Seigneur, voyez, mais le Seigneur sait. Mais ce n'est pas parce que je pensais à ma nourriture au frigo qu'il ne va pas venir sauver ses âmes et faire le truc. Voyez un peu. Voyez. Et puis, on voit là, ici, frères et sœurs bien-aimés, si notre disposition de cœur, dans la méditation des heures de la Passion, si on le fait par devoir, si on le fait par empressement, la différence avec la messe, c'est que le Seigneur attend que nous soyons vraiment amoureux de lui, profondément amoureux de lui. Voyez, et que nous soyons là vraiment avec lui, que nous ne fassions pas le temps du Seigneur, le temps passe, le temps presse, fais vite, ou bien, voilà, je veux vite, je veux vite passer à autre chose. C'est ça, en fait, la différence. Mais sinon, si notre être intérieur profond est uni à la vie de notre Seigneur en ce moment de la méditation que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se produit, c'est que Dieu, Jésus est véritablement présent. Et il va donner, frères et sœurs d'amour, des grâces au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pour ce qui le concerne, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Qu'est-ce qui se passe pour Jésus quand on médite les heures de la Passion? Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que, et c'est ça le mystère, Jésus dit que lorsque nous méditons les heures de la Passion et que nous sommes dans une logique vraiment de brûlant amour, nous faisons absolument l'inverse de tout ce que les bourreaux lui ont fait. Nous arrachons ses clous, nous arrachons sa couronne d'épines, n'est-ce pas, nous essuyons les crachats, nous le nettoyons, nous lui donnons l'honneur là où on l'a méprisé, ainsi de suite. On lui a donné du fiel et nous lui donnons, n'est-ce pas, chaque fois on répare Jésus. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein? Comment comprendre ça, frères et sœurs d'amour? Comment comprendre cela? Jésus dit que chaque fois que nous vivons, que nous méditons, que nous entrons avec lui, il a besoin de consolation. A-t-il besoin de consolation sensible au sens où nous l'entendons sur le plan humain? Ce n'est pas de cela qu'il faut penser, voyez. La consolation de Jésus, c'est quoi? C'est que l'humanité entière parvienne à la connaissance de son amour et à l'accueil de cet amour. Voyez. Et donc, quand il y a un être humain qui aime au nom de tous les êtres humains, il reçoit consolation. C'était comme si on le déclouait de la croix. Voyez, c'était comme si on essuyait les crachats de son visage. C'était comme si Jésus dit qu'on le rhabille là où on l'a déshabillé. C'est inouï. Donc nous avons un effet direct sur notre Seigneur. Avec la méditation des heures de la Passion, nous refaisons l'histoire de Jésus. À rebours de ce que les bourreaux lui ont infligé. C'est inouï. Jésus le dit au tome 7, du 9 novembre 1906. Il dit, ma fille, celle qui médite continuellement sur ma passion et ressent sa douleur, éprouve pour moi de la commisération, me fait un plaisir tel que je me sens consolé pour tout ce que j'ai souffert au cours de ma passion.
Et en méditant toujours ma passion, l'âme prépare pour moi un banquet continuel. Voyez, frères et sœurs d'amour, en méditant les heures de la passion, nous disons, Seigneur, s'il te plaît, ils t'ont refusé, ils t'ont donné du fiel, viens, prends le vin nouveau de mon amour. Voyez, buvons, enivrons-nous de notre amour mutuel. Voyez, on prépare un banquet continuel pour notre Seigneur. On dit, viens Seigneur à la table, viens, t'assois là où ils t'ont privé de nourriture. Viens, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Je te donne mon amour. Mange et bois mon amour. Voyez, mange et bois mon amour. Ainsi, si au cours de ma vie, de ma passion, ils m'ont donné des cordes et des chaînes pour me lier, l'âme me délivre et me libère. S'ils m'ont méprisé, couvert de crachats et déshonoré, l'âme m'accorde du prix, me nettoie des crachats et m'honore. S'ils m'ont dévêtu et flagellé, l'âme me guérit et m'habille. Frères et sœurs d'amour, s'ils m'ont couronné d'épines et raillé comme roi, s'ils ont rendu ma bouche amère par le fiel et crucifié, l'âme qui médite sur toutes mes souffrances me couronne de gloire et m'honore comme son roi, emplit ma bouche de douceur et me procure le banquet le plus délicieux qui est la mémoire de mes propres œuvres. Et en me déclouant de la croix, elle me fait ressusciter dans son cœur. Ah, c'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs d'amour, c'est fou! C'est fou! Vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs bien-aimés, oh, quand on se positionne dans cette posture du consolateur de Jésus, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Jésus, viens mon amour, que je t'enlève la couronne d'épines. Viens que je te rhabille. Viens que je nettoie. Tes crachats, viens. Et Jésus est content, il rayonne, voyez, et chaque fois, oh Seigneur, oh mon Dieu. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus. Aimons notre Seigneur. Aimons notre Seigneur. Aimons notre Seigneur. Aimons notre Seigneur. Et Jésus dit, chaque fois, il ressuscite dans nos âmes. Il ressuscite dans nos âmes. Il dit, chaque fois que l'âme fait cela, je lui donne en retour une nouvelle vie de grâce. Cette âme est mon banquet. Cette âme est mon banquet. Et moi, je deviens son continuel banquet. Voyez, en fait, le Seigneur se nourrit de nous et nous nous nourrissons continuellement de lui. Voyez, frères et sœurs d'amour, j'ai lu ça nulle part. J'ai lu ça nulle part. Aussi, la chose qui me plaît le plus est-elle la méditation continuelle de ma passion. C'est-à-dire que si Jésus dit, continue, médite tome 7 du 9 novembre 1906. Alors, il dit, continue, tu deviens mon banquet et je deviens ton banquet perpétuel. Nous nous nourrissons ensemble dans notre mutuelle communion d'amour. Et Jésus dit aussi, frères et sœurs d'amour, dans un autre texte, que lorsque nous méditons les heures de la passion, il revit, dans le même sens, il revit. C'est au tome 11, c'est en octobre 1914. Il dit, je revis. Ces heures, dit-il, sont les plus précieuses de toutes parce qu'elles sont la réactualisation de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et ce que je continue à faire dans le très saint sacrement. Donc nous réactualisons ce qu'il a fait dans le cours de sa vie mortelle, dans les proportions des dispositions de l'âme, ce qu'il continue, lui, à faire dans le Saint-Sacrement. Donc, nous voyons bien, le Seigneur aujourd'hui est obligé de rester permanent dans les espèces. Tout simplement parce que il n'a aucune âme qui le contienne de manière permanente. Il souffre moins, il est au point de souffrir moins dans une hostie, dans du pain, que dans une âme, puisque lorsqu'il tente de venir dans l'âme, il trouve épines, les épines de
de l'indifférence, les épines de l'ingratitude, les épines des plaintes, les épines des colères, des péchés. Comment est-ce qu'il peut rester là? Alors que c'est pour ça, pensons-nous que Jésus soit descendu sur la terre pour venir demeurer dans un bout de pain? Le but, ce qu'il cherchait, c'était notre âme. Il vient dans le pain pour que notre âme consomme justement la présence permanente de sa présence permanente, pour qu'elle devienne, elle, frères et sœurs bien-aimés, la véritable hostie. La finalité est là. La finalité est là. Jésus est devenu Eucharistie pour l'âme humaine. Il n'est pas venu pour le pain. Il n'est pas venu pour le pain, il est venu pour notre âme. Et le but, c'est de disparaître en nous, c'est de quitter le pain pour prendre possession de nos âmes. C'est pourquoi quand nous consommons l'hostie, il sort de l'hostie puisqu'il n'y est plus, puisque c'est consommé, il rentre dans notre âme. Et qu'est-ce qu'il trouve dans notre âme? Qu'est-ce qu'il trouve dans notre âme? Ah, tant mieux, s'il trouve des je t'aime chez vous, ma sœur Marie. La sœur Joseph Marie dit, il trouve les je t'aime. Très bien. S'il trouve des je t'aime chez vous, j'aurais bien aimé, voyez, que quand voyez. Et voici ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Il dit, quand nous faisons ces heures de la passion, on dit, lorsque j'entends ces heures de ma passion, c'est ma propre voix que j'entends et mes propres prières. Je contemple dans l'âme ma volonté, c'est-à-dire ma volonté désirant le bien de tous et faisant réparation pour tous. Par quoi je me sens attiré à demeurer dans cette âme afin de pouvoir faire en elle ce que fait l'âme elle-même. Oh, avec quel amour je désire qu'au moins une âme en chaque ville médite ces heures de ma passion. Je voudrais entendre ma voix en chaque ville et ma justice grandement indignée en ces temps serait en partie apaisée. Comme j'aimerais entendre au moins une âme qui médite sur ma passion, j'entendrai ma propre voix. Je me verrai moi-même. Donc on fait revivre Jésus. On réactualise Jésus. On le réintroduit dans le circuit. Voyez? Il entend sa propre voix, frères et sœurs bien-aimés. Il entend ses propres paroles. Il revit. On fait revivre Jésus. Quand on médite les heures de la passion, qu'est-ce qui se passe pour la très sainte mère? Pour notre très sainte mère, la Vierge Marie. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des révélations d'une sublimité inouïe et absolument renversante dans le livre du ciel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, le plus que nous pouvons, malgré la fêlure fatale, cette brisure ontologique qui met nos pensées et notre imaginaire sans dessus-dessous, je nous en supplie humblement qu'au fond de notre cœur, qui est un seul, ne fût-ce qu'un seul petit filament qui dise un je t'aime à notre Seigneur. Un je t'aime, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que ça le console, il est consolé d'un simple petit je t'aime dans sa divine volonté. Il attend ça des créatures. Nous sommes comportés jusqu'ici comme des mercenaires avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On a multiplié des prières pour avoir ceci, pour faire cela, pour réussir nos examens, pour avoir une bonne profession, pour que notre entretien se passe bien, pour l'embauche, pour guérir de telle maladie, pour voir telle situation s'améliorer. Voilà notre relation avec Dieu, à 80%. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être vous êtes déjà... Quand nous lisons ces pages, on comprend que le Seigneur, frères et sœurs d'amour, tout cela nous est donné, tout ce que nous lui demandons, normalement, ça nous est donné par surcroît. Le premier but de Dieu, c'est quoi?
c'est de ne pas nous donner, c'est pas de nous donner quelques petites miettes de grâce. Nous sommes guéris après. Et après, est-ce qu'on ne meurt plus? Nous avons telle situation après. Voyez? Nous avons demandé un bon entretien d'embauche, ça s'est bien passé, nous avons gagné beaucoup d'argent. Et puis après, si jamais il y a crash boursier là-bas, voyez, et que tout s'effondre et que votre argent devienne du papier, voyez, du papier inconsistant, voyez, nous avons placé nos sécurités dans les réalités instables. L'instabilité jusqu'ici a constitué le socle de notre relation avec Dieu, puisque nous l'avons invoqué dans les choses qui de toutes les façons périssent et disparaissent. Nous sommes guéris aujourd'hui, demain nous tomberons malades et ce sera fatal, nous allons mourir. Oui, bien sûr. Lazare a été ressuscité, il est sorti, il a été revivifié, il est sorti du tombeau. Après, il est... Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur nous dit, je veux m'actualiser en toi. Je veux être toi. Être un avec toi. Je ne veux faire qu'un avec toi. C'est plus grand, plus beau, plus fort que tous les cadeaux du ciel, même s'il nous avait donné tous les gratte-ciel du monde que nous lui avons demandé. Je ne veux... La seule chose qui peut véritablement te combler, c'est que je sois un avec toi, que tu sois un autre moi. À la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et pour la Vierge Marie, qu'est-ce que ça fait quand on me dit les heures de la Passion? Jésus dit, ça rend la Vierge, la très sainte mère, de nouveau présente au milieu des hommes. Il le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 11. C'est une date du mois d'octobre 1914. J'ai oublié de prendre précisément la date. Je veux ajouter qu'un jour, je faisais l'heure durant laquelle notre Mère Céleste avait déposé Jésus dans la tombe, et je la suivais pour lui tenir compagnie dans son amère désolation, pour lui offrir ma compassion. Je ne faisais pas habituellement cette heure tout le temps, seulement de temps en temps. Je n'étais pas décidé si je devais la faire ou non, et le bienheureux Jésus, plein d'amour, et comme s'il me suppliait, me dit, nous connaissons ces heures-là, à la fin des heures de la Passion, la désolation de... Exactement, tout à fait. Donc elle se posait la question, est-ce que je dois faire ça ou pas? Est-ce que ça va? Donc... Et Jésus va lui dire, ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure. Tu la feras pour l'amour de moi en l'honneur de ma mère. Sache que chaque fois que tu fais cette heure, ma mère se sent revenir sur terre en personne. Wow. Ma mère se sent revenir sur terre en personne, frères et sœurs bien-aimés, réactualisant sa vie. Et par conséquent, elle reçoit cet amour et cette gloire qu'elle m'a donné sur terre. Et pour moi, c'est comme si ma mère était de nouveau sur terre, sur la terre. Aussi, vais-je te considérer, voilà. Nous, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous rendons présent le ciel sur la terre. Si nous rendons Jésus présent, nous rendons sa mère présente. Et tout se passe exactement comme si elle était sur la terre. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Donc si nous voulons que notre très sainte mère, c'est un acte de foi, si nous voulons que maman vienne là, si nous ne sommes pas sûrs que notre Je vous salue Marie va la rendre présente, voyez, que notre, souvenez-vous au très miséricordieux Vierge Marie, la va la rendre présente. Si nous ne sommes pas sûrs que, n'est-ce pas, ô Marie conçue sans péché, dit,
Si nous voulons être certains, absolument certains, qu'elle est là devant nous, ici et maintenant, entrons dans tout notre amour pour notre Sainte Mère, méditons la désolation de Marie. C'est ce que Jésus dit. Et Marie sera devant nous là. Et si nos yeux s'ouvrent, nous la verrons là devant nous. De même que nous rendons tous aussi Jésus notre Seigneur présent. Quand nous méditons, nous voyons Jésus puisque l'acte unique éternel regorge toujours tous les crachats, tous les bouts, tous les fouets qu'il a, puisque rien ne s'efface, il l'applique, n'est-ce pas, dans tous les âges, aux âmes. Pendant que nous méditons, nous voyons Jésus de plus en plus s'embellir. La couronne qui tombe. Nous voyons la couronne de gloire qui vient sur sa tête. Nous voyons, c'est les clous qui sortent. Les plaies deviennent de lumière. Nous voyons ainsi de suite. Et tout cela est actuel, ici, maintenant. Voyez, frères et sœurs d'amour. Croyez ça et non ça? Ça n'a pas de nom. On finit à quelle heure encore? Ah oui, pardon. Ah oui. Donc on va continuer, frères et sœurs, après. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.